Dans un futur où les prothèses bioniques transforment le sport, deux sœurs talentueuses se battent pour la gloire. Mais ce qui commence comme une compétition féroce se transforme en une course contre la mort. Entre trahison, rébellion et un enjeu qui va bien au-delà du saut en longueur, leur rivalité pourrait bien redéfinir l'avenir du sport et de l'humanité. Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque saut pourrait être le dernier. C'était en l'année 2025. Un jeune homme vient dans une banque. Lorsqu'il est scanné à l'entrée, il s'avère qu'il a un bras prothétique. Le guichetier s'excuse pour l'inconvénient, et le client est conduit à la chambre forte où 3 coffres loués sous le nom d'Attiya sont ouverts. Le jeune homme tire les lourds coffres en métal sur la table d'une main et détache son bras prothétique. Le guichetier détourne le regard de l'homme âgé handicapé, qui sort alors un bras bionique des coffres et l'assemble instantanément, l'attachant à son épaule. Le guichetier réalise trop tard que quelque chose ne va pas. Attiya le jette de côté et commence à forcer les coffres un par un. Finalement, il trouve une pochette de pierres précieuses, mais le personnel de sécurité de la banque surgit. Le jeune homme les disperse, mais se blesse gravement. Néanmoins, Attiya atteint le couloir où il est bloqué par des policiers qui ont répondu à l'appel. Il prend un employé de la banque en otage et s'enferme dans son bureau. Lorsque la police fait irruption, il ne voit qu'un trou dans le sol. Avec ses dernières forces, Attiya sort à l'extérieur où son frère Yor l'attend. Hathor se précipite pour l'aider, et Attiya lui remet les pierres volées. Hathor court vers une moto, bien qu'Attiya lui demande de le laisser derrière. Puis, réalisant qu'il ne fait que retarder son frère, Attiya lève son bras de fer et se casse le cou d'un seul mouvement. La scène passe au souvenir de Maria Santos, la fille d'un athlète célèbre qui s'entraînait comme sauteuse en longueur dès son plus jeune âge, se préparant à remplacer sa mère. Cependant, c'est sa sœur Gabi qui a repris le sport. Mais la jeune fille est venue au sport après avoir obtenu une prothèse de jambe bionique. En fait, dans les années 2030, le monde a été balayé par une révolution bionique. De nouvelles prothèses sont apparues sur le marché, améliorant considérablement les capacités des personnes handicapées par rapport aux athlètes ordinaires. En conséquence, Gabi est devenue médaillée d'or, reléguant Maria au second plan. Pendant ce temps, dans le présent, la police apprend rapidement qu'Attiya est un ancien boxeur de premier plan, une étoile montante du sport. Lorsque les bioniques sont apparus, il a organisé un accident pour obtenir une prothèse bionique, mais la fraude a été découverte et son permis pour la prothèse a été révoqué. Cette prime a donc été clairement obtenue de manière malhonnête. Un détective demande à photographier le tatouage d'Attiya, espérant en apprendre quelque chose. Les collègues de Yor expriment leurs condoléances, et ils leur montrent le butin. Quand ils introduisent un nouveau gars qui est bon avec les technologies, Gus scanne les diamants et découvre qu'ils ne sont pas si précieux et que la somme obtenue pour eux sera faible. Pourtant, les hackers ont exigé 1 million des athlètes. Yor suggère de réaliser un autre braquage et propose de créer un nouveau bionique, car maintenant il sait comment faire. Les hommes se rendent au stade où Maria s'entraîne, et il s'avère que Gus est son frère. Maria se rappelle comment Gabi s'est fait amputer la jambe à cause d'une tumeur, après quoi elle a reçu une jambe bionique. Leur frère a grandi au milieu d'entraînements constants. Leur père travaillait avec l'une des sœurs et leur mère avec l'autre. Mais après la mort inattendue de leur mère, le lien de Maria avec son frère s'est renforcé, et maintenant lui et Yor sont venus la voir pour demander de l'aide. Gus lui dit qu'il a rejoint un groupe qui aide les athlètes en situation difficile et l'invite à les rejoindre, mais Maria ne donne pas de réponse. Pendant ce temps, les fabricants de prothèses discutent des nouvelles technologies avec le père des filles, Ricardo. Les jeux bioniques seront la principale réussite des efforts de marketing, et Gabi sera le visage principal de la société. Mais pour cela, elle doit établir un nouveau record du monde. Ce même jour, Maria se rend au club d'Hathor. L'homme lui fait allusion à une nouvelle façon de réussir, l'automutilation. Cependant, cela est illégal. Le soir, Maria se rend à une fête dédiée à Gabi, mais en regardant l'entourage de sa sœur, elle réalise son propre sentiment d'inadéquation. Maria accuse les athlètes bioniques de ne plus être de vrais athlètes. Après une altercation verbale houleuse avec Gabi, Maria s'enfuit. Elle traverse la ville nocturne à toute vitesse sur sa moto, écoutant une piñaria, et se fait percuter par une voiture. En se réveillant à l'hôpital, Maria se rend compte qu'elle n'a plus sa jambe droite. Gabi et Ricardo luttent pour la calmer. Les détectives découvrent que le tatouage de crâne d'Attiya sur son bras était l'emblème des athlètes non bioniques, et Yor a le même tatouage. Ensemble, ils défendaient le droit des gens de choisir d'être réguliers ou bioniques. Le détective décide de suivre Hathor. À ce moment-là, Gabi commence à enseigner à Maria comment gérer correctement la prothèse. Elle oblige sa sœur à lâcher les béquilles et à sauter sur une jambe. Maria est ravie de bientôt gagner quelque chose de nouveau. Plus tard, elle subit des tests. Il lui montre une puce qui a révolutionné les prothèses parce qu'elle capture toutes les impulsions du cortex cérébral et les transmet précisément à la prothèse. Finalement,
elle est implantée dans sa tête. La fille reçoit sa prothèse et commence à s'entraîner. Ricardo est impressionné par sa détermination, et Gabi lui conseille comment utiliser au mieux toutes les capacités de la prothèse. Pendant ce temps, Yor, avec l'aide de Gus, élabore un plan pour braquer un camion blindé. Pour cela, il aura besoin de Maria. Le détective continue de suivre Hathor et retrouve Maria. Il l'observe s'entraîner et voit le technicien Dario éteindre sa puce à cause d'une chute de tension. La fille tombe sans terminer le saut. Dario et Gabi expliquent que si un 0 apparaît sur l'affichage intégré à son poignet, elle tombera simplement dans le coma. Plus tard, Maria rencontre Hathor et essaie de le dissuader du braquage. Mais il jure qu'il le fait pour ceux dont la vie a été ruinée par l'apparition des bioprothèses. Pointée la nuit, le camion blindé parcourt les rues de la ville. Soudainement, le chauffeur voit une rue barrée et tourne en suivant le panneau, mais au coin de la rue, Maria l'attend. Elle pousse le véhicule avec sa jambe métallique, le faisant basculer. La femme saute sur le toit, ouvre la trappe et jette une grenade paralysante à l'intérieur. Mais lorsque les gardes sortent, Yor apparaît et les tue, ce qui choque Maria. Plus tard, Gus s'émerveille de sa naïveté, et Hathor admet que c'est son frère qui a planifié l'opération. Il explique qu'un lot de puces arrivera bientôt en ville, et en payant les hackers, ils sauront où et quand elles apparaîtront. 10 anciens athlètes injustement privés deviendront bioniques grâce à cela. La fille accepte cela, mais demande à son frère de rester loin d'Ider. Cependant, il avoue soudainement qu'il s'est toujours senti inférieur dans sa famille. Le garde survivant se rappelle qu'un bionique les a attaqués. Le détective soupçonne Maria, car il l'a vu avec Hathor. Il vérifie l'accident dans lequel Maria a perdu sa jambe et remarque soudainement que l'appel d'urgence est arrivé avant l'incident lui-même. Le lendemain matin, Ricardo dit à ses filles qu'elles participeront toutes deux aux Jeux bioniques, bien qu'elles seront des rivales principales. Les filles commencent un entraînement intense, observé par l'inspecteur. Il est témoin de leur dispute, mais lorsqu'il essaie de questionner Maria sur l'accident, elle s'en va simplement. Cependant, Ricardo et Gabi revoient l'enregistrement de l'incident et écoutent l'appel étrange. Mais le père ne veut pas entendre d'accusations contre sa fille. Gabi commence à réfléchir à ce qui s'est passé, et pendant que le père entraîne Maria, Gabi écoute à plusieurs reprises l'enregistrement de l'appel d'urgence. Enfin, le jour des Jeux bioniques arrive. Gabi entre sur la piste, elle doit sauter pour dépasser son propre record du monde. La fille saute et atteint 16,78 mètres, confirmant son titre de championne. Maria passe en deuxième. Elle court, prend son élan et couvre 17,67 mètres, battant le record de sa sœur. Soudainement, leur troisième concurrent se retire des Jeux. Les sœurs vont maintenant s'affronter. Gabi saute et dépasse la marque des 18,03 mètres. Les tribunes éclatent d'applaudissements. Des records du monde sont battus par les championnes sous leurs yeux. Maria s'accélère pour son deuxième saut. Sensationnel. Elle prend à nouveau la tête en dépassant le record de sa sœur de 18,25 mètres. Hathor est informé du lieu et de l'heure de la livraison de la mallette contenant les puces. Il est temps pour le troisième saut. Soudain, Dario voit que la charge de la puce de Gabi est dangereusement basse. Il essaie de l'arrêter, mais en vain. Le technicien avertit Ricardo et Maria, mais Gabi refuse d'écouter son père et ne veut pas parler à sa sœur. Gabi court et tombe dans le sable, perdant connaissance. Un cri s'élève au-dessus des tribunes. Maria est déclarée nouvelle championne des Jeux bioniques. Gabi est emmenée à la clinique. Les médecins promettent qu'elle vivra, mais l'interface entre la puce et le cortex cérébral est détruite. Maria en veut à leur père pour cela, et Gus lui rappelle leur mission. Plus tard, elle neutralise les gardes et prend la mallette contenant les puces. Ensuite, elle descend au garage où une voiture l'attend déjà. La voiture de Maria s'éloigne du bâtiment. En arrivant sur les lieux, Dario voit le visage découvert de Maria sur les images et tombe dans le désespoir, confirmé par l'inspecteur. Il semble que la fille n'est pas destinée à rester en vie. Maria remarque une moto qui la poursuit. Elle s'arrête sur le bord de la route. Le motard freine brusquement devant elle. Un homme en casque descend de la selle et se tient devant la voiture de Maria. Soudain, elle appuie sur l'accélérateur et dans un accès de rage, le renverse. Mais lorsque Maria sort pour s'assurer de la mort d'Yor, elle trouve le corps brisé et ensanglanté de Gus. Maria hurle d'horreur en réalisant ce qu'elle a fait, quand Hathor l'interpelle moqueusement. Il dit qu'il avait peur d'affronter sa jambe, alors il a envoyé Gus. La femme tente de l'attaquer, mais il assomme. Maria se réveille à la base d'Yor et l'entend parler à un homme en chapeau. Il s'avère qu'au lieu d'aider les athlètes non bioniques, il utilise les puces volées pour conclure un marché avec un homme d'affaires qui souhaite utiliser la technologie pour créer sa propre armée de soldats bioniques. En ouvrant la mallette, les bandits découvrent qu'ils ont volé bien plus de 10 puces et se réjouissent de ce coup de chance. Yor invite Maria à admirer les puces, mais la fille donne un coup de pied dans la mallette et commence à exterminer le groupe de cet homme qu'elle déteste maintenant. Hathor lui-même est le dernier à se battre.
Il attrape Gabi en essayant d'arrêter sa sœur, mais Maria tue son ancien amant. Cependant, Maria réalise qu'elle n'est pas complètement tirée d'affaire lorsqu'elle entend les sirènes de la police approcher. Gabi persuade sa sœur de s'enfuir, et elle sort en courant du bâtiment. Mais le détective et ses hommes qui arrivent la poursuivent. La police rattrape Maria dans les gradins du stade, mais la femme ne se rend pas et grimpe sur une clôture barbelée. Le détective lui demande de se rendre, mais Maria saute et reste accrochée par sa prothèse. Le policier appelle des renforts, mais la femme détache la prothèse et tombe. Voyant tout cela, Gabi, sur une jambe, atteint une voiture proche et emmène sa sœur loin de la police. Ce n'est qu'après avoir vécu ensemble un événement mettant leur vie en danger que les sœurs comprennent enfin qu'il est plus important de s'entraider que de constamment se battre. 6 mois passent. Les sœurs sont en fuite. Le détective rapporte que l'opération a été un succès, car les puces volées ont été retrouvées et le gang Dior a été détruit. En réalité, les fugitifs vivent dans un endroit discret, dirigeant une école pour enfants handicapés, éveillant leur passion pour le sport. De plus, elles maintiennent le contact avec leur ami technicien Dario, qui les approvisionne en prothèses modernes. Un jour, Maria et Gabi rencontrent l'ancien partenaire d'affaires Dior. L'homme sans nom a besoin d'une armée bionique, et les sœurs Santos lui prouvent que tout ce dont il a vraiment besoin, ce sont 3 soldats hautement qualifiés. À leur signal, Gus, modifié bioniquement, sort de la voiture. Utilisant de nouvelles technologies, il a acquis la capacité de prédire les prochains mouvements de ses adversaires, améliorant considérablement ses capacités de combat. L'homme au chapeau est impressionné par leurs compétences et accepte de signer un contrat coûteux avec le trio, qu'ils entendent remplir ensemble. C'est ici que le film se termine.